$5 000 licences, c'est un bon début. Ça nous permettra justement de toucher un public large et ensuite nous en ferons un bilan. Et à l'issue du bilan, s'il faut aller plus loin, nous irons plus loin en partenariat avec l'État. Je précise que ce dispositif est quand même ambitieux et il vient compléter un dispositif existant, ce qui s'appelle le dispositif Passeport, qui prend en charge également les licences pour les publics en situation de précarité. Main dans la main avec l'État, nous avançons pour lutter contre la précarité et rendre le sport accessible au plus grand nombre. C'est le CROSS, le Comité régional olympique et sportif, qui gère justement cette répartition entre les différentes ligues. On a choisi un partenaire reconnu de tous qui a déjà fait la preuve de ses compétences pour gérer justement cette première approche et répartir les licences. Ensuite, une fois que les 5000 licences seront épuisées, en tout cas notre plan, notre premier budget sera épuisé, eh bien nous évaluerons les choses et nous avons la possibilité d'aller encore plus loin. Depuis plusieurs mois, on travaille avec le département pour mettre en œuvre des actions diverses, dont le plan 5000 licences, qui s'inscrit dans la volonté de faciliter l'accès de toutes les familles aux disciplines sportives et physiques. Le plan 5000 licences, comme le passeport d'ailleurs, il vise plusieurs objectifs, notamment améliorer le bien-être et la santé des jeunes, également aider les familles, notamment celles qui ont plusieurs enfants, à pouvoir adhérer à des clubs et pratiquer des activités sportives, et enfin soutenir la relance du mouvement sportif qui a été durement frappé par la crise. Pour le plan 5000 licences, ce sont pour les jeunes de moins de 21 ans, qui sont soit suivis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, soit dont les parents sont au RSA. Le sport véhicule aussi des valeurs de citoyenneté et puis est vecteur de bien-être physique et psychologique, et donc c'est important que toutes les familles, et notamment tous les enfants, y compris les plus fragiles, aient bien accès aux activités physiques et sportives. Ça représente énormément pour le mouvement sportif, puisque dans le complément de ce que fait l'État, le département nous propose aussi d'accompagner les familles pour pouvoir reprendre enfin une activité, allez, on va dire un peu plus normale. Elle est très importante puisque à La Réunion, on connaît le niveau de pauvreté et que c'est vrai quand on a une famille avec 3 enfants pratiquant du hand ou du foot, c'est extrêmement difficile que de payer la licence, et beaucoup de familles aujourd'hui préféraient le mettre de côté, ne sachant pas si on risque de refermer ou pas avec ces problèmes de pandémie. Donc un problème de confiance aussi qui se posait, et je pense que l'accompagnement du conseil départemental aujourd'hui est une nécessité et une très bonne chose. Ah oui, on a énormément souffert. Après, certaines pratiques plus que d'autres, effectivement, les sports de contact, la danse, etc., ont beaucoup plus souffert que ceux qui sont que les sports de pleine nature, par exemple, qui ont par ailleurs récupéré des licenciés. Mais globalement, oui, on a perdu bien 30 à 40% de licenciés au sortir de 2020. Et ça arrive à point nommé, mais ça rassure surtout les familles, parce qu'on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile de se dire de mettre 50, 60 ou 100 euros dans une licence où on n'est pas sûr de pouvoir pratiquer. La limite d'âge, c'est 21 ans. Donc, si on peut considérer qu'à 18-19 ans, on est adulte, effectivement. Donc, la limite, c'est 21 ans, et le passeport était en deçà des 21 ans. Donc, on avait besoin de cette marge. Pour moi, c'est un complément entre les deux dispositifs qui est important, et il y a aussi ce complément entre le fait de pouvoir demander des subventions de manière digitalisée, numérisée par l'État, et le dispositif du département aujourd'hui qui préconise le système papier. Donc il faudra bien à un moment donné harmoniser tout ça, et c'est bien qu'aujourd'hui on en parle. Toutes les ligues bien sûr sont partie prenante, puisque c'est un bol d'air, un bol d'oxygène pour l'ensemble de nos clubs. Vous savez, c'est 500 000 euros, c'est un demi-million qu'on réinjecte dans l'économie locale et qui vont transiter par nos clubs et associations. Et c'est un soulagement, bien sûr, pour les familles en définitive, mais c'est aussi derrière de gros enjeux au-delà de la pauvreté, d'économie, de relance, et ce que je disais, de plaisir, de bien-être, de santé, puisqu'on vient faire du sport aussi pour ça.